Ça y est, on est déjà le 1er mai, vous vous rendez compte? Et quoi de plus normal aujourd'hui de parler de la note de muguet? C'est une note tellement rare et précieuse dans la nature qu'elle a fasciné des générations entières de parfumeurs et on va voir dans cette vidéo qu'elle leur a donné du fil à retordre. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne sur laquelle il est obligatoire de sentir bon, même le jour de la fête du travail. Avant de commencer cette vidéo, je voulais prendre un moment pour vous remercier pour tous vos commentaires dans ma dernière vidéo, donc concours dans laquelle je vous fais gagner un coffret Infusion d'Iris de Prada. Vous avez été tellement adorables, tellement trop chou quoi dans vos commentaires et très nombreux à participer également. Donc pour les petits retardataires, ça se passe donc sur ma chaîne YouTube mais également sur mon compte Instagram. Allez voir, tout est très bien expliqué. Vraiment ça me touche et c'est top d'avoir un tel retour parce que bon, moi aussi j'ai pas mal bossé sur le mois d'avril, je vous ai posté 13 vidéos, je les ai comptées, ouais, pas mal. Ce sera peut-être pas comme ça tous les mois. Et donc on attaque le mois de mai en beauté autour de la note de muguet. Alors la tradition selon laquelle on offre un brin de muguet, donc qui est une tradition porte-bonheur, est très ancienne puisque ça se fait depuis le XVIe siècle, à ce que j'ai lu. La période de floraison du muguet est annonciatrice des beaux jours et donc porteuse d'espoir, de bonheur et de perspective, de rire, de beau temps, de soleil, etc. Très éphémère, ce qui fascine bien sûr pas seulement les parfumeurs mais les humains depuis des centaines d'années. C'est comme ça que le muguet avec ses jolies petites clochettes est devenu un symbole de chance et de bonheur. Ces fleurs se font d'autant plus désirées que leur parfum ne peut pas être capturé donc par aucune méthode d'extraction. Et oui, c'est pour ça que le muguet fait partie des fleurs muettes. Donc le muguet fascine d'autant plus les parfumeurs parce qu'il faut recomposer son parfum, ce qui demande un peu d'exercice. Et donc forcément, ça en fait une note florale beaucoup plus rare que de la rose ou du jasmin par exemple. Donc les parfums construits autour d'une note principale de muguet sont assez rares, tellement rares qu'en réalité, ils s'appellent tous plus ou moins muguet ou Lily of the Valley, donc muguet en anglais. Et j'ai voulu vous en présenter 5 interprétations, donc qu'on va découvrir ensemble à tous les budgets et à travers le temps. On va démarrer avec une composition très culture parfum. Alors ne soyez pas déçus, je vais pas pouvoir vous la décrire parce que je n'ai pas pu aller la découvrir, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit donc du muguet de chez Guerlain, alors qui a une histoire particulière. Le premier muguet de Guerlain a été composé par Jacques Guerlain, donc en 1908. Il a été réinterprété par Jean-Paul Guerlain en 98 et puis là depuis je dirais une quinzaine d'années tous les ans Guerlain sort un muguet millésime, donc une nouvelle interprétation. Donc vous vous doutez bien que depuis quelques années c'est Thierry Vasseur qui se prête à l'exercice à chaque fois. En fait en fonction des années on va avoir un jus qui va être un petit peu plus vert, un petit peu plus doux, un petit peu plus floral. Tout ça on fait ce qu'on veut quand on reconstitue le parfum d'une fleur. Déjà parce que dans la nature il n'y a pas deux fleurs qui ont exactement le même parfum et même une fleur n'aura pas le même parfum tout au long de sa vie. Et on peut accentuer comme on veut, c'est ça qui est fascinant dans le travail de parfumeur, qui est un travail fin de chimiste. Et donc bien sûr à chaque fois on a un muguet qui est un petit peu différent, il faut rendre quand même les choses très luxueuses, très éphémères, très désirables. Et franchement Guerlain y arrive très bien, parce que chaque année il nous prévoit un nouveau flacon, en général associé avec une autre grande maison d'art française. Et cette année, le flacon, mais qu'est-ce qu'il est beau, c'est le flacon aux abeilles, donc les abeilles qui ne sont pas dorées, le flacon qui est vraiment tout translucide, donc pour laisser transparaître le jus vert cru, donc qui rappelle cette fraîcheur et cette verdeur associée au muguet. Et puis il y a des petites clochettes comme ça, donc en biscuit, qui est une sorte de porcelaine, donc qui a été faite par la maison Massillon. Il y a des petites zones qui sont dorées à leur fin. Enfin, allez voir sur le site de Guerlain, ce sont de vraies pièces de collection, vraiment on s'adresse aux vrais collectionneurs ou alors aux vrais mordus de muguet, pourquoi pas. Ce sont des éditions donc limitées, numérotées, qui ont un certain prix. Par contre, vous pouvez être consolé par l'idée qui est la suivante, la bougie existe, donc si vous souhaitez vous l'offrir pour ce mois de mai, eh bien elle est dispo en exclusivité sur le site Guerlain.
On va passer à la maison Dior pour la deuxième composition. Alors, Monsieur Christian Dior a une histoire particulière avec le muguet, hein. C'était sa fleur fétiche. Il était, je vais pas dire qu'il était superstitieux, c'est pas ça, mais il était très attaché aux petits rituels, comme ça, petits rituels de bonheur. Donc des brins de muguet, il en offrait à ses ouvrières et à ses clientes le jour du 1er mai. Pour lui, ça faisait partie des choses très importantes. Et puis, bon, voilà, ces parfums de muguet, ces parfums verts et fleuris, de toute façon, lui étaient très chers, hein, car bon, il a grandi dans une grande maison avec un immense jardin. Et le muguet, donc, on le retrouve dans deux grandes compositions de la maison Guerlain. La première, c'est Lucky dans la collection privée, mais ce n'est pas de celui-ci dont je vais vous parler. Je vais vous parler de Diorissimo, donc, qui a été créé par Edmond Rudniska. Il a été retravaillé par François Demachy, bon, voilà, à un moment où il y a eu besoin de reformuler pour différentes raisons, et qui est juste une splendeur. Pour moi, il est vraiment à connaître. Alors, on n'est pas dans le solinote muguet comme il y a pu avoir chez Guerlain et comme on aura tout à l'heure dans les autres parfums que j'ai sélectionnés. Là, on est vraiment dans un bouquet, hein. C'est un muguet qui se veut voilà, spectaculaire. Il est là. Il va trôner en majesté, associé au jasmin et à bien d'autres notes et accords qu'il faut garder peut-être un petit peu mystérieux aussi, parce que c'est ce qui fait le charme d'un parfum. Diorissimo, je le trouve hyper élégant, hyper sophistiqué. C'est sûr que ce sera pas un parfum de jeune fille, hein, on est bien d'accord. Oui, je sais, il ne faut pas dater et genrer les parfums. I know. Même si ce n'est pas pour le porter, je pense que Diorissimo, dans sa culture parfum, il faut déjà l'avoir rencontré. Que je vous jure que c'est vraiment une pièce de maître. La composition suivante sera beaucoup plus solinote parce qu'il s'agit d'un muguet qui est vraiment isolé, qui est plus travaillé sur ses accents verts. Hein, on rend vraiment hommage à la nature, à un muguet qui est vraiment très rosé du matin. Et il s'agit du muguet, donc le muguet, de chez Molinard. Alors celui-ci, je le possède, donc je me le suis offert eh bien, il y a 1 an pile poil, quand j'étais à Grasse, donc à la boutique Molinard. Et alors celui-ci, ce que j'ai tout de suite aimé, c'est son réalisme. On a vraiment un brin de muguet sous le nez, hein, ça c'est clair et net. Et en plus de son réalisme, ce qu'il a quand même de très intéressant, c'est son prix, hein, qui est relativement raisonnable, et puis sa tenue qui est excellente. Franchement, 2 pulvérisations, croyez-moi, ça suffit pour la journée parce que c'est vraiment... il y va quoi, hein. C'est un muguet qui envoie. C'est une concentration eau de parfum, et je reviendrai sur la maison Molinard, donc, qui développe des flacons assez particuliers et assez intéressants, mais ce sera pour une prochaine vidéo. La création suivante est un chef-d'œuvre de Jean-Claude Ellena pour Hermès. Oui, vous l'avez deviné, on va parler du muguet porcelaine. Donc là, on est complètement dans l'Ellenade aquarelle. Lui aussi, il est très muguet rosé du matin. Et quand je vous parle d'aquarelle, c'est vraiment un jus qui va être très évanescent, dont il faut se parfumer de façon presque généreuse, qui va pas avoir une tenue extraordinaire, mais c'est normal, c'est comme ça. Ce sont les Hermessences par Jean-Claude Ellena, c'est fait pour. Le travail est magnifique, ciselé, réaliste, les matières premières de meilleure qualité sont sélectionnées. Celui-ci, je l'adore, il fait vraiment partie des muguets qui font rêver. Je pense que si je me l'offre un jour, ce sera dans le coffret Hermès. Il y a 4 ou 5 vaporisateurs de 20 ml chacun, et on se compose son coffret avec les Hermessences dont on a envie. Je trouve que voilà, on a 80 ou 100 ml de parfum au final, et on a de quoi varier en s'étant fait le plaisir de plusieurs Hermessences en même temps. Dites-moi dans les commentaires si vous en possédez des Hermessences et lesquelles, ou alors laquelle est votre préférée et pourquoi. J'adore! La 5e et dernière composition que j'ai sélectionnée, je pense que vous ne vous y attendez pas, et je la trouve tellement différente des autres. On n'est tellement pas dans le muguet, dans la fleur fraîche pour la fleur fraîche. C'est vraiment une composition qui est plutôt généreuse, construite autour de la rose, et surprise, c'est un parfum de chez Calvin Klein, oui, et c'est Eternity. Oui, je sais, il est trop mignon, mon petit flacon, oui, c'est un 15 ml, vous voyez, c'est vraiment rikiki. Alors celui-ci, vraiment, je l'adore parce que je trouve que c'est le muguet portable pour tous les jours. Donc, exactement comme avec Diorissimo, on est sur un bouquet, hein.
je vous le disais, on a vraiment un muguet qui est sublimé par une rose. C'est Sophia Groman qui l'a composé, donc Sophia Groman, la rose et les roses qui réussissent commercialement, elle s'y connaît puisque c'est elle qui a composé Trésor pour Lancôme et Paris d'Yves Saint Laurent, donc dans le genre franc succès des années 80-90, ben, on y est. Hein. Ivresse, c'est elle également, et elle a donné un bébé aux éditions de parfums Frédéric Malle. Et Eternity, c'est un parfum qui est sorti donc à la toute fin des années 80, et c'est pas le petit nanar Calvin Klein dont on aurait le souvenir aujourd'hui. Non, vraiment, pour moi, c'est un parfum à connaître, qui paye pas de mine comme ça. À l'époque, il a été beaucoup marketé comme le parfum des jeunes femmes et le parfum des mariés. Et franchement, je comprends parce que il est floral, généreux, mais il reste à la fois classique et sage. Il a quelque chose de savonneux. Alors, je vous parlais de Paris tout à l'heure, que Sophia Groman donc, a créé pour Saint Laurent, et on en a une version très édulcorée avec Eternity, et vous laissez mais un sillage mais délicieux derrière vous. J'ai une collègue qui le porte, j'adore, je m'assois à côté d'elle à chaque fois parce que il mérite vraiment sa place dans ce top, parce que je trouve qu'il a été complètement oublié. Et franchement, à réfléchir, parce que je suis sûre qu'il peut devenir un parfum de tous les jours pour l'un ou l'une d'entre vous. C'est sur ces jolies notes que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram si vous en avez envie, ma foi. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent 1er mai. Prenez soin de vous. Plein de poutous parfumés. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Eternity, Eternity...